Tu reviendras, n'est-ce pas? Mais que dis-tu, maman? Où donc pourrais-je aller? Comment pourrais-je vivre sans ma famille? Bon, si vous faites tous la tête, alors je n'y vais pas. Nous ne voulons pas te décourager. Vas-y, mon fils. Sinon, les sacrifices de Bindia et de Divya n'auront servi à rien. Notre bénédiction t'accompagne, mon fils. Tu vas aller très bien. Et on va se voir bientôt. Je te le jure. Et écoute, ne provoque pas papa et maman. Aime-les profondément. Sinon, à mon retour, tu vas le sentir passer. Ne t'inquiète pas pour nous. Et ne reviens pas tout seul. Ramène mademoiselle Divya à la maison. Je la ramènerai. Au revoir. Tu veux dire que... tu as perdu le colis? Ma sœur, je l'ai conservé au temple, mais il n'y est plus. Tu connaissais son importance pour moi. Comment vais-je le retrouver maintenant? Sœur, j'ai cherché partout, mais pas moyen de le trouver. Ne touche plus jamais à mes affaires. Va-t'en. Ma sœur, que faisons-nous maintenant? Comment pouvons-nous savoir maintenant si le guide Amar est bien Sagar ou pas? Si nous ne réussissons pas, il nous sera difficile de savoir si Divya est réellement Vidya ou juste un sosie. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Divya est Vidya. Et je suis également certaine que Amar est Sagar. Je veux juste pouvoir le voir de mes propres yeux. Il est indispensable de connaître le pire de ses ennemis, ainsi que ses pouvoirs. Amar est un guide touristique. Avec de la chance, je pourrais le trouver à la station. Pardon, monsieur. Pardon.
passe-t-il, Kamna? Tu te sens mal? En fait, je vais bien. Pourquoi est-ce que j'ai vomi? D'un seul coup, je suis enceinte? Ma sœur, j'ai vraiment l'impression que Kamna est très calme en ce moment. Rien qu'à la regarder, je suspecte qu'elle soit peut-être enceinte. Tu apportes enfin de bonnes nouvelles. Bien, je n'aurai pas besoin de me salir les mains. D'une manière ou d'une autre, cette nouvelle doit parvenir à Divya. Que Kamna est enceinte de l'enfant de Samrat. C'est cela. Elle partira de cette maison et aucune force au monde ne pourra l'empêcher de partir. Pas même Dieu. Mademoiselle Divya! Je suis là! Amar? Pourquoi ai-je l'impression qu'Amar vient de m'appeler? J'ai l'impression qu'il est proche. Tout proche. Très proche. Vraiment très proche. Je ne sais même pas où habite Divya. Comment est-ce que je vais réussir à la retrouver? Et où? Que se passera-t-il si elle part avant que je la retrouve? Non, elle ne peut pas partir. Je ferai tout pour la retrouver. Pour une fois, depuis longtemps, j'ai le sentiment que je vais bien dormir cette nuit. Enfin, je peux dormir tranquillement et pour un bon moment. J'ai l'impression que tout s'est enfin calmé. Excusez-moi. S'il vous plaît. Excusez-moi. Dites-moi. Je recherche le guide Amar. Savez-vous où il habite?
Oui, c'est sa maison. Ici? Merci. Mais il n'y a personne. Comment ça, personne? Mais alors où sont-ils? Eh bien, les parents d'Amar ont emmené Shintu à l'hôpital. Et Amar? Amar est parti pour Delhi. Delhi? Amar Shivda Upadhyay. Tout le monde dans cette ville est élégant. Et tu veux rencontrer Mademoiselle Divya comme un paysan? Je dois être plus élégant. Hé! Attendez une seconde! Attendez! Shintu a raison. Il dit toujours « Amar Shivda Upadhyay est un acteur ». Hein? Allez-y. Maintenant, je dois appeler Mademoiselle Divya. Je vais lui téléphoner. Et ensuite, je vais la ramener à Bénarès. Mademoiselle Divya, c'est moi, Amar Shivda Upadhyay. Ma voix vous a surpris, n'est-ce pas? C'est ça? Mademoiselle Divya, je suis à Delhi. Je suis venu pour m'excuser. Vous voyez, Bindia m'a tout dit à propos de votre sacrifice. Je vous ai blessé plusieurs fois sans le savoir. Pardonnez-moi. Vous voyez, je n'ai pas épousé Bindia. Mademoiselle Divya, je suis venu à Delhi pour vous voir. Vous allez me rencontrer, n'est-ce pas? Faux numéro. Excusez-moi, comment cela un faux numéro? S'il vous plaît, vérifiez. C'est le 989204647. Ce n'est pas le numéro de Mademoiselle Divya? Il s'agit bien du bon numéro. Mais il n'y a pas de Divya. Qui est cet Amar? Amar était mon guide à Bénarès. C'est une charmante famille. Amar était mon guide à Bénarès.
effacé. Samra? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis juste venu vérifier si tu étais prête. Il se passe quelque chose? Oui, en effet. Nouvelle cérémonie. C'est assez étrange, n'est-ce pas? Quoi? Depuis que tu es rentré de Bénarès, tu as participé aux cérémonies indiennes de chaque jour. En fait, Diva, en parlant de Bénarès, tu ne m'as pas encore dit ce qui t'a plu, ce qui t'a tant plu à Bénarès. Le temple Vishwanath, les berges de Bénarès, elles sont merveilleuses, n'est-ce pas? Je veux dire, j'ai décidé d'aller visiter Bénarès et tout le reste après le mariage. Et pourtant, je sais que ce guide, Amar, t'a fait visiter Bénarès. Au fait, l'as-tu jamais rappelé? Tu ne l'as pas fait? Oh non, non, non. Ce n'est pas raisonnable, Diva. Je veux dire, sa famille t'a tellement aidé. Pourquoi tu ne les invites pas à notre mariage? Je pourrais remercier Amar. En fait, cet homme m'a rendu tellement de services. Oh! J'ai oublié la raison de ma présence. Descendons vite, n'est-ce pas? Allons, vite! J'avais une idée sur tes sentiments, Diva. Mais maintenant c'est confirmé. Est-ce qu'un guide idiot comme Amar va croiser mon chemin? Parfait. Cet imbécile est même venu à Delhi pour rencontrer Divya. Pour ruiner mes plans d'épouser Divya et m'emparer de ses biens. Merveilleux. Mais je ne le laisserai pas arriver jusqu'à Divya. Jamais. Donc, Mademoiselle Divya a changé son numéro. Et je ne sais pas où elle habite. Seigneur Shiva, que dois-je faire? Où dois-je aller? Où dois-je la chercher? Montre-moi le chemin, Shiva. Montre-moi le chemin. Les bracelets en or de maman. Donne cela à ton épouse quand tu la verras. Je n'ai pas le numéro de Mademoiselle Divya. Et alors? Je n'ai pas son adresse. Et alors? J'ai les bracelets en or de ma mère, la bénédiction de mon père et l'aide du Seigneur Shiva. Que les enfers ou les marées viennent à moi. Personne ne pourra empêcher Amar Shivda Upadhyay de retrouver Mademoiselle Divya. Et je ramènerai mon épouse à Bénarès.
il y a quelque chose de spécial? Oui, Divya. Nous respectons de nombreuses coutumes et traditions avant le mariage. Aujourd'hui, c'est la cuisine. Aujourd'hui, la mariée doit cuisiner un bon plat pour ses beaux-parents. Donc voyons ce que notre future belle-fille va nous cuisiner aujourd'hui. Allons, maman, pourquoi embêtes-tu cette pauvre fille? La pauvre chose ne peut même pas réchauffer une tasse de café. Quel plat pourrait-elle te cuisiner? D'abord, nous cuisinerons du riz au lait. Je sais faire le riz au lait. C'est le seul plat que je sais faire, à vrai dire. Je le cuisinerai si vous voulez. Bien sûr, pourquoi pas? Bien. Seigneur Shiva, nos prières sont avec vous. Vous êtes omniscient. Vous savez tout. Vous connaissez la raison de ma présence ici. Je n'ai ni l'adresse, ni le numéro de téléphone de Mademoiselle Divya. Et maintenant, dans cette grande ville, où devrais-je la chercher? Mais je suis persuadé que vous allez m'aider, n'est-ce pas? Seigneur, aidez-moi à trouver Mademoiselle Divya. Aidez-moi, aidez-moi s'il vous plaît. Seigneur Shiva, s'il vous plaît, faites un miracle. अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है, तुम्हारा ही ख्याल है। इस बेखुदी में हर पल ढूंढे नजर तुमको ही जाने मन, हद से बढ़ने लगा मेरा दीवानापन, दिल में बसा लूं, अपना बना लूं, या फिर नजर में तुमको छुपा लूं। अब मुझे
मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा दीवानों जैसा हाल है तुम्हारा ही ख्याल। Alors maintenant vous vous moquez de moi, c'est ça? Très bien. Mais laissez-moi vous dire une chose. Rien ne m'empêchera de m'unir avec Mademoiselle Divya. C'est mon défi. Souvenez-vous-en. Nous viendrons aussi comme eux et vous nous appellerez. Tout cela arrivera. Dès qu'elle les aura portés. Sœur, ajoutez le riz maintenant. Non, il faut encore attendre un peu. Divya? Où avez-vous appris à faire le riz au lait? Je vous apprendrai à cuisiner le riz au lait. Versons le riz dans le lait maintenant. Ensuite, faites-le cuire longtemps. Maintenant, rajoutez... Il faut rajouter du sucre et de la cardamome. Je ne sais pas. Peut-être le savais-je avant? Les raisins. Excusez-moi. Kamna, les raisins. Où est partie Kamna? Elle a dû se souvenir de quelque chose d'important. Divya, je reviens tout de suite. Je vais aller vérifier si ma sœur a besoin de quelque chose. Samrat, Kamna, que fais-tu? Quelqu'un pourrait nous voir. J'ai essayé de te parler, mais en fait, tu n'as jamais de temps pour moi. Ma Kamna, tu sais bien que j'étais très occupée dernièrement. Je suis occupée au bureau et maintenant les obligations du mariage. Tu es au courant de ma promesse à Divya. Je dois l'aider à récupérer son héritage. J'espère que tu comprends ce que je dis. Je comprends tout, mais il est important que tu saches que il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. Très content de t'avoir vu, Kamna. En fait, mes amis sont ici. Peux-tu demander à Mohan de préparer des boissons et des apéritifs, s'il te plaît? Oui? D'accord? Merci. Que se passe-t-il, Kamna? Pourquoi es-tu partie si rapidement? Tout va bien? Eh bien, j'avais mal à la tête. J'ai étouffé dans la cuisine, alors je suis sortie. Alors, goûtons le riz au lait de notre future belle-fille. Ainsi, nous aurons réalisé un autre rite. Je me demande si le riz au lait est salé ou sucré. Sœur, goûte la première. Le même goût, le
Comme si Vidya avait cuisiné elle-même le riolet. Samrat, tu n'as toujours rien dit au sujet du riolet? Fantastique. Waouh, Diva! Franchement, je savais pas que tu étais si bonne cuisinière. Trop bonne! Madame, c'est vraiment vous qui avez préparé ce riolet? Est-ce qu'il est bon? Diva? 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 Allô? Diva? À quoi penses-tu? Hein? Serre-moi encore, j'en veux encore. Oui. Amar, où es-tu? C'est tout? C'est tout? C'est tout ce que j'ai pour dire, Roupi? J'ai demandé des pois chiches, pas de la sauce liquide. À Bénarès, on a des plats délicieux pour dire Roupi. Allez, donne-moi encore. Excusez-moi, nous ne sommes pas à Benaras, mais à Delhi. Et c'est tout ce que vous pouvez avoir ici pour dire Roupi. Si vous voulez bien manger, Hé, eh bien, ça vous avez va. qu'à aller ailleurs. Ça va. C'est comme ça, monsieur. C'est pourquoi vous vous énervez. Je mange, je mange. C'est un hommage, sinon je l'aurais déchiré. On dirait qu'il est nouveau en ville. On dirait que son sac est plein. Regarde-le s'agripper à son sac. On doit avoir ce sac. Mademoiselle Divya. Mais où dois-je vous chercher dans cette grande ville? Où dois-je vous chercher? Maman, nous avons prévu de faire des achats. Fais toutes les courses aujourd'hui. À partir de demain, tu n'auras plus le temps. Ne t'inquiète pas, maman. Nous allons acheter toutes les choses de la liste. N'est-ce pas? On y va, Diva? Allons-y. Cela fait très mal, n'est-ce pas? Je voulais dire ton mal de tête. Prends ce cachet, il va te calmer. Prends-le. Prends-le.
s'il te plaît. Fais vite. Je serai juste là. Ok. Voilà. Envoyez-moi ces analyses aussi vite que possible. Bien. Dès que la grossesse de Kamna sera confirmée, alors je pourrai exécuter la suite de mon plan. Je ne peux plus supporter Divya. À chaque seconde qui passe, elle ressemble de plus en plus à Vidya. Donc plus vite elle partira d'ici, et mieux ce sera en ce qui me concerne. Qutub Vihar Road. Qutub Vihar Road. J'ai déjà entendu ce nom. Mademoiselle Divya a peut-être parlé de cette rue? Mademoiselle Divya, vous habitez où à Delhi? J'habite près de la rue Qutub Vihar à Delhi. Cela veut dire que je suis certainement proche d'elle. Très proche d'elle. Divya, tu veux une gorgée? Ah, non, merci. Certaine? Oui, certaine. Et mince. Et notre mère Gange dont tu parlais, là où nous trouvons le salut, comment peut-on le trouver? Dans ce même fleuve où vous jetez toutes les poubelles de Bénarès, les saletés et tout le reste, ce n'est pas possible. Je veux que tu me promettes que tu ne le referas plus jamais. C'est promis. Oui. Un visage innocent. Tu es le seul visage innocent que j'ai trouvé à Delhi. Mon sac! Mon sac! Hé! Hé, mon sac! Voler un homme de Bénarès, hein? Soyez maudits! Au voleur! Au voleur!
Oh, ça me rate. Excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. Non, non, ce n'est pas grave, ça va sécher.